Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va dans quelques minutes continuer plutôt les signes astrologiques des énergies générales du mois de mai. Mais avant de commencer, du coup, je voulais vous dire que ma sœur a aussi une chaîne YouTube de cartomancie, mais plus sur des tirages sentimentaux. Voilà, elle s'appelle Little Scorpion. Je vous mettrai le lien directement vers sa chaîne dans ma description en bas de la vidéo. Si vous voulez un complément plus sentimental et la soutenir, bah voilà, vous pouvez aller jeter un œil et vous abonner. Voilà, voilà, merci pour elle. Du coup, on va commencer après cette petite aparté. Alors, toujours en tirage au sort, on va voir qui on va faire. Et on va faire les taureaux. Salut les taureaux. Donc, on va y aller, on va commencer. Hop. Alors, c'est parti, je me concentre. Ah, bah, j'ai même pas allumé mon petit Palo Santo. Je vais l'allumer quand même. Alors, pour qu'on ait que des bonnes énergies autour de nous, là. Hein? Oui, oui, oui. Hop. Alors, qu'on y va pour les taureaux, s'il vous plaît. Les taureaux, les énergies générales pour le signe des taureaux. Mai 2020, s'il vous plaît. Pour mai 2020, les énergies générales des taureaux. On nous parle de révélation déjà. Pour les taureaux, de stabilité. Ok. Les taureaux, mois de mai 2020, s'il vous plaît. Ok. Il y en a peut-être certains qui sont en train de retrouver petit à petit là une période de stabilité, j'ai l'impression, suite à une période justement une période compliquée où on se sentait pas forcément les plus à l'aise et puis où peut-être on s'oubliait un peu, on se sentait peut-être coincé parce que la carte du Scorpion c'est la carte des sacrifices et puis bon bah c'est toutes ces montagnes là qu'on voit qu'on a dû gravir pour arriver à la lumière et ça nous paraissait interminable, hein. C'est clairement ce que me montre cette carte. Mais en première carte, on a la stabilité, donc je pense qu'on est en train de sortir de ça pour retrouver une stabilité. Bon, de toute façon, je vais un peu plus loin dans le tirage, hein. Je fais au fur et à mesure. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît, pour mai 2020. On fait peut-être parler un peu plus notre émotivité, notre sensibilité, enfin nos émotions. Peut-être que justement on veut plus ressortir on veut plus, comment dire, montrer ce que l'on est vraiment à l'intérieur et avancer dans notre vie avec notre part de sensibilité et nos émotions. J'ai l'impression. Parce que on avait l'impression, en tout cas pour certains taureaux, d'être dans une situation d'échec assez souvent, je pense, parce que pour moi, avec les deux cartes là qu'on a, le scorpion et l'échec, et les cartes environnantes, pour moi, ça me fait dire que vous avez peut-être eu une période où ça vous paraissait interminable, que vous aviez l'impression peut-être d'être toujours dans l'échec, ou en tout cas, votre situation n'était pas satisfaisante pour vous. Vous aviez vraiment toujours l'impression d'y perdre des plumes. Voilà. C'était pas c'était quelque chose de compliqué, quoi, hein. Compliqué pour retrouver un équilibre, en fait, hein. Que ce soit un équilibre dans votre vie en général ou simplement un équilibre concernant votre bien-être, hein. Et je pense que c'est quelque chose de profondément... c'était profondément, comment dire... je trouve pas mon mot. C'était... voilà, ça vous saoulait, quoi, en gros. Et du coup, je vais continuer le tirage pour le voir un petit peu plus clair. Parce que là, j'ai encore 3 cartes à mettre. Donc comme ça va me raconter vraiment une histoire. Je vais pouvoir faire un truc un peu homogène. Alors pour les taureaux, s'il vous plaît. Mai 2020 pour les taureaux. Ok. Ben voilà, j'ai 3 cartes. C'est parfait. Super. Ouais, donc c'est vraiment ça. Donc en dos de deck, on a la carte de l'union. Donc on va aller voir. Mais le dos de deck, du coup, c'est la tendance générale du tirage. Donc pour moi, clairement, vous vous retrouvez, hein.
vous vous retrouvez, vous êtes réaligné, vous retrouvez une stabilité, on l'a dit tout à l'heure, après une période pour moi de sacrifice, de soumission, ou peut-être de soumission c'est un grand mot, mais ça peut pour certains, et en tout cas une période où on s'est un peu oublié, où on avait, je vous dis, l'impression que toutes ces montagnes là qu'on gravisse sont vraiment interminables quoi, hein. On n'arrive jamais à la lumière, on n'arrive jamais à quelque chose qui nous fait du bien. Et donc là on a l'impression que cette période est en train de se terminer. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de faire marcher pour moi votre sensibilité et enfin faire ressortir vos émotions. Je pense qu'il y en a pour certains qui restaient de marbre parce que, tout simplement parce que ça fait mal hein, aussi hein, de faire ressortir ses blessures, de travailler sur ses douleurs, etc. Et donc forcément vous étiez en situation d'échec pour certains, ou en tout cas les situations ne vous correspondaient pas spécialement, vous vous sentiez insatisfait, et je vous dis l'impression de perdre des plumes très régulièrement. Ne jamais vraiment trouver votre équilibre. Pourquoi pour moi? Parce que vous n'étiez pas assez à l'écoute de vous-même, et aujourd'hui on vous sent beaucoup plus sage en fait, vous vous écoutez beaucoup plus, vous êtes plus serein, c'est comme si vous aviez eu de l'expérience d'un coup. Vous avez une expérience d'un coup, bon, peu importe votre âge, hein, voilà. Mais je veux dire, c'est comme si vous aviez mûri d'un seul coup à vous dire, bon bah voilà, ben, c'est fini, on enlève les œillères et puis on avance avec ce que je suis entièrement, et ça peut passer par la douceur que j'ai à l'intérieur que j'ose pas montrer, si par exemple vous êtes un homme avec fort caractère de base ou autre, ou qui cache ses émotions, ben aujourd'hui, ben terminé en fait, vous avez décidé aussi de montrer et d'avancer avec cette douceur que vous avez en vous, avec je vous dis cette sensibilité dans tout ce qu'elle comporte, dans vos émotions, peut-être aussi communiquer sur ce qui va, sur ce qui va pas, chercher à l'intérieur de vous, vous êtes dans un travail je pense, intérieur en ce moment, qui vous aide à retrouver vraiment cette stabilité que vous n'aviez pas depuis un certain temps, hein. Parce que pour moi, là, dans votre contexte, quand on a la carte de l'échec, c'est que vraiment, ça fait quand même un petit moment que ça dure, que vous n'êtes pas si bien dans votre vie et dans votre tête. D'accord? Il y a une histoire de bien-être aussi dans tout ça, hein. C'est pas que la matière qui n'était pas satisfaisante, c'est aussi vous à l'intérieur. Parce que vous ne laissiez pas parler vos émotions. Aujourd'hui, vous allez avancer avec. Donc c'est ce qui va vous permettre de vous stabiliser. Parce que vous allez vraiment être vous dans tout ce que vous représentez, si vous voulez. Vous êtes entier, voilà, tout simplement. Entier, entière, voilà. On a aussi cette carte, comme je le disais, hein, vous vous sentez beaucoup plus serein, plus sage, etc. Puis aussi la carte de la protection. Donc pour moi, en ce moment, vous vous sentez guidé, comme si vous vous sentiez moins seul, ou en tout cas, vraiment... ouais, c'est une espèce de lueur un peu comme ça positive qu'il y a autour de vous en fait, hein. Vous voyez cette dame là sur la carte, hein, clairement elle a un air serein, elle est en paix, elle est... voilà, elle regarde sa boule à neige là, et pour moi ça représente aussi ses rêves, elle regarde ses rêves, elle se dit que tout est réalisable à partir de maintenant. Voilà, pour moi c'est ce que vous êtes amené à peut-être vivre sur le mois de mai. Il y a une espèce de processus comme ça où on va vers la stabilité et surtout on y voit beaucoup plus clair. Notre discernement est beaucoup plus précis par rapport à avant. On prend du recul sur des situations du passé, sur des situations actuelles, sur nous-mêmes et on y voit plus clair. C'est comme si on s'éloignait pour voir en globalité et du coup comprendre des choses que peut-être avant on ne comprenait pas, que ça nous paraissait compliqué, insurmontable, etc. Là on y voit plus clair et surtout on s'écoute. Vous vous écoutez beaucoup plus. Ça va être, je pense, ça qui va être le plus flagrant là pour certains taureaux en mai, c'est que vous allez vraiment vous écouter et c'est ce qui fait que vous allez avoir votre clairvoyance qui sera développée et que vous allez voir, vous allez réussir à prendre le recul nécessaire. C'est comme quand on donne le conseil à quelqu'un, des super bons conseils, et puis bah, pour nous on est incapable de se l'appliquer. Pourquoi? Parce que nous on est dans la situation, donc on n'a pas ce recul nécessaire pour pouvoir donner des bons conseils. Même nous-mêmes, parfois quand on nous conseille un ami ou autre, on se dit mais oh là là, dis donc, j'ai dit quelque chose d'assez vrai et tout, machin, et puis je suis incapable de le faire pour moi-même. Et ben là, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez enfin réussir, même si ça vous concerne,
on voit la situation dans sa globalité et comme si vous la voyez aussi de l'extérieur. Et c'est ça qui vous aide aussi, d'accord, à retrouver une stabilité, surtout à vous écouter, à avoir, à suivre votre intuition. Voilà, il y a de l'intuition qui arrive chez vous pour certains taureaux et vraiment vous essayez de la suivre. Vous êtes en train de devenir un peu des sages, quoi. Enfin, je veux dire, vous avez envie d'être en paix avec vous-même, hein, tout simplement. Et oui, vous avez alimenté de l'expérience là en ce moment, de l'expérience de vie, ou en tout cas de l'expérience de vie. C'est pas forcément de vie, de l'expérience de d'être. Voilà, d'expérience d'être, tout simplement. Je trouve que c'est le bon mot. Et vous reprenez confiance en la vie. Donc là, c'est la carte de la foi. Hein, donc vous reprenez confiance en vous, en la vie. Il y a vraiment quelque chose de positif qui revient vers vous là. Vous vous abandonnez totalement à ce qui se passe à l'instant T. Vous avez envie, en tout cas, vous avez l'envie de vous abandonner à ce qui se passe vraiment en ce moment. D'accord. Et on voit que du coup, on a encore la carte de la sagesse. Donc c'est vraiment, 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 vous êtes bien. Vous rentrez dans une phase d'énergie où ça va être chouette, ça va être cool, ça va être léger surtout. Ça va être léger et vous avez une espèce de purification de votre âme en fait en ce moment qui fait que sur le mois de mai, vous allez en avoir les bénéfices au niveau de votre ressenti, au niveau de votre bien-être, d'accord. Peut-être qu'il y en a certains qui ont travaillé, peut-être pendant le confinement, peu importe le confinement ou non, je pense que c'est une question d'énergie aussi, mais qui ont profité peut-être aussi de cet instant de pause pour travailler sur soi, etc. Et là, ça va porter ses fruits. Sur le mois de mai, vous allez vraiment ressentir ces bénéfices-là. Pour moi, vous êtes peut-être déjà en train de retrouver une espèce de stabilité, d'accord, autour, pour tout vous paraît plus simple. Plus simple qu'auparavant. On a l'impression qu'avant, c'était presque insurmontable. Vous vous piquiez vous-même, comme d'où le scorpion. Voilà. C'est vraiment ça. Il y avait peut-être aussi des disputes, et surtout des désaccords entre vous et vous, quoi, en fait. Hein. J'ai vraiment l'impression de ça. Pourquoi? Parce que moi, en d'autres decks, j'ai ça. J'ai la carte de l'union qui me dit que vous êtes en accord avec vous-même, enfin. Donc, vous vous rééquilibrez entre votre yin, votre yang, votre action, votre émotion, vos sensibilités, tout ça. Vous prenez, c'est en vous, c'est ce que vous êtes. Et ben, vous prenez toutes ces parts-là et vous avancez avec. Vous êtes entier, vous avez retrouvé la moitié que vous ne vouliez peut-être pas voir en vous parce que c'était trop dur, parce que je ne sais quoi, ça vous a peut-être du mal, et bien là, vous décidez de vivre avec, d'avancer avec. Vous êtes plus léger, vous êtes plus sage, voilà, c'est tout. Et vous sortez du coup d'une espèce d'emprise sur la vie, vous sortez d'un piège, un peu comme cette femme là qu'on voit avec ces lianes qui l'empêchent un peu de, de se relever, bah là c'est ça en fait. Vous étiez peut-être aussi un peu endormi dans votre vie. Comme si tout était vraiment insurmontable. Hein. Vraiment, c'est le mot qui va ressortir, je pense, beaucoup dans ce tirage. Tout était peut-être insurmontable pour certains taureaux, tout vous paraissait compliqué. Oh là là, c'est trop dur, je vais pas me relever. Ah non, déjà je vois là ce qu'il y a. Allez, laisse tomber, je préfère avancer comme je le faisais, hein, tranquille, je vais pas prendre de risques. Moi, c'est bon, hein, là, c'est trop fatigant, j'ai pas envie. Hein. De toute façon, ça marchera pas. Vous voyez, cet état-là que vous aviez, à mon avis, pour certains, bah, c'est en train de se terminer. Donc, franchement, bravo, parce que c'est vraiment positif, d'accord? Et je parlais de communication tout à l'heure, voilà, on est aussi sur cette histoire de communication, on communique, on s'exprime sur ce qu'on veut, sur ce qu'on veut pas, peut-être qu'on change des choses aussi sur soi, de comment on veut avancer à l'avenir, etc. Peut-être qu'aussi on reprend contact avec des gens parce que, je sais pas, on est en train de changer, donc notre énergie, notre vibration change, donc on a envie peut-être de reprendre contact avec des personnes à qui on ne parlait plus auparavant, ou à qui on en voulait, et que du coup, bah là, c'est bon, les rancœurs sont passées. Ou alors tout simplement c'est aussi les prises de contact, c'est aussi les contrats, c'est aussi tout ça. Mais pour moi là il y a aussi beaucoup de vous décidez de vous exprimer et de vous affirmer tel que vous êtes, voilà tout simplement. Vous ne vous cachez plus derrière un masque, je dirais. Et derrière cet état de non c'est insurmontable, ça me saoule, non je préfère rester linéaire, j'ai pas envie de...
L'envie était peut-être là hein, d'avancer, mais je pense que vous bloquiez. Voilà, et là c'est en train de se dénouer, donc c'est vraiment super parce que vous allez rentrer dans une fin de cycle là, hein. Ça c'est la carte de la fin de cycle, donc nouveau départ, on va accomplir de nouvelles choses, on est vraiment sur quelque chose de nouveau, d'accord? Il y a quelque chose qui s'achève, une période qui s'achève et on va vraiment prendre son envol. Comme la carte le montre, on prend son envol, on déploie ses ailes et on va vers la lumière. En tout cas, on sait qu'on doit aller vers un chemin plus lumineux qu'auparavant, d'accord? Donc vraiment, là, c'est aussi du coup la divinité, cette carte, c'est aussi l'âme qui s'éveille, c'est aussi le savoir, l'intelligence spirituelle, c'est tout ça. Donc vraiment, vous rentrez dans quelque chose de plus sage et de plus spirituel dans sa globalité, d'accord? Ça demande du travail, on voit qu'il y a des étapes à franchir, c'est totalement normal, puisque vous changez votre énergie, votre vibration, vous allez vivre autrement puisque votre conception de la vie que vous aviez il y a encore quelques temps est en train de changer. Donc c'est un recommencement, évidemment. C'est logique. Donc vous avez du travail, évidemment, il y a ces étapes-là à franchir. Mais c'est normal, tout va bien, c'est pas de stress. Au contraire, c'est les affaires qui reprennent, peut-être les emplois, peut-être décider de changer de branche, peut-être changer de métier, de déménager, je ne sais quoi, peu importe. En tout cas, un changement, vraiment des changements d'une manière globale dans votre vie, mais ça se fait pas en un claquement de doigts. Quand on change quelque chose qui fait partie de nous, forcément, on recommence une vie avec ces nouvelles choses-là, ces nouvelles énergies. Donc, c'est un petit processus comme ça, un nouvel apprentissage de vie, où des choses nouvelles vont arriver. Donc oui, c'est en gestation, il y a de la patience à avoir, mais le travail est présent et c'est pour des bases vraiment solides. Ça vous apporte de l'opportunité en plus, hein. Vous allez avoir de la chance et des opportunités qui vont arriver dans votre vie. Et tout ça, c'est parce que vous avez réussi à faire ce cheminement où vous êtes sorti de cette période-là compliquée, cette période d'échec où tout vous paraissait vraiment... je vous dis, hein, vraiment insurmontable. Hein. Vous étiez, je parle de désaccord tout à l'heure, vous étiez comme ça à l'intérieur de vous, genre oui, non, un coup oui, un coup non, un coup j'ai la force, le lendemain j'ai la flemme, enfin je sais pas, un espèce de truc comme ça c'est terminé. C'est terminé. Vous étiez, voilà, quand c'était complètement brouillon dans votre tête. Clairement, ça pour moi, ça m'évoque le brouillard, quoi. C'était, vous étiez dans l'incapacité, clairement, de bouger. Ce n'est pas négatif, hein, ce que je dis, je ne suis pas en train de vous juger, de vous critiquer, pas du tout. Je dis juste que c'est votre ressenti, c'est ce que vous ressentiez pour certains taureaux, bien sûr ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous ressentiez ça à l'intérieur de vous. Pour moi c'était presque... ah, c'est compliqué quoi, vraiment dans l'incapacité, comme si rien n'était suffisant, rien n'était assez suffisant pour vous rendre heureux et vous sentir bien. Vous vous sentiez peut-être dans une histoire de serpent qui se bouffe la queue. On s'en sort jamais là de ce tourbillon où c'est jamais on n'avance pas. On a l'impression de ne pas avancer. Et voilà, je vais parler d'apprentissage de vie. Ben, clairement, on a la carte de l'apprentissage, la pyramide. Donc voilà, on recommence en bas de l'échelle. Mais c'est pas régressé, au contraire, vous avez tellement avancé niveau énergiquement, et niveau énergie, pardon, et puis à l'intérieur de vous, vous avez retrouvé une espèce de stabilité. Donc du coup, vous retrouvez, hein, vous étiez peut-être égaré, je ne sais où, loin là-bas, mais là vous revenez au point de départ, et puis vous savez qu'il faut franchir toutes ces étapes-là, et là-haut, c'est la lumière. Là-haut, c'est là où on va se sentir vraiment enfin bien. Donc là, il y a tout ça à gravir encore, mais vous êtes sur le bon chemin. Donc c'est des bonnes choses qui arrivent, parce que vos énergies sont devenues plus positives, clairement. Et la lumière, la clarté, on y voit plus clair, vous êtes plus lumineux, vous êtes plus en joie, vous êtes plus gai, vous êtes... Tout ça, c'est une question d'énergie, et vous avez élevé aussi vous vous êtes éveillé, clairement. Pour moi, il y en a certains qui se sont vraiment réveillés là. Hein. On sent une espèce de sagesse à l'intérieur de vous. Je vais aller voir plus loin avec l'oracle G. Donc, pour les taureaux, s'il vous plaît. Les taureaux. Mai 2020 pour les taureaux. Les énergies générales pour les taureaux. Le signe des taureaux. Pour mai 2020. Et oui, on retrouve le bonheur. On était à la recherche du bonheur. C'est comme ça que j'ai envie de le dire. On était à la recherche du bonheur pour certains taureaux, vraiment. Hein. Vous étiez à la recherche du bonheur. Et bien là, ça vient à vous. Ça vient à vous. Et c'est le bien-être aussi encore, cette carte.
peu importe, hein, si les choses n'arrivent pas tout de suite, les projets, etc., peu importe. Déjà, ce qui va commencer à arriver, c'est ressentir ce bien-être en vous. Ça, c'est déjà beaucoup. Alors, les taureaux. Pour les taureaux. Mai 2020, s'il vous plaît. Les énergies générales pour mai 2020 pour le signe des taureaux. Et oui, terminer le désert, terminer la période où on est un peu sur un chemin craquelé, où on n'y voit pas le bout, quoi, vraiment. On a beau avancer, il y a des trous partout, à chaque fois on retombe, on se recasse la tronche, et puis voilà, c'est vraiment comme ça que je veux le dire, quoi. Hein. C'est en train de se terminer, ça. Les taureaux, pour mai 2020, s'il vous plaît. Les énergies générales pour le signe des taureaux. Et ben voilà, on a encore la carte de l'équilibre. Donc on retrouve un équilibre de vie, ça on l'a dit tout à l'heure. Donc ce tirage est en train de confirmer clairement le précédent. On retrouve un équilibre. En plus c'est vraiment quasiment le même ordre, c'est rigolo. Alors pour les taureaux, mai 2020, le signe des taureaux, pour mai. Tac, tic, touc. Ok, donc il y a peut-être des personnes dans l'histoire qui sont des femmes, hein, c'est possible, tout simplement, ou aussi, c'est aussi la carte, parce que la femme représente le yin, et donc la femme représente, comme tout à l'heure, la sensibilité, les émotions, la douceur. Donc là, ça montre aussi que, et c'est aussi l'expérience, parce que cette carte-là, c'est une femme d'un âge assez mûr, d'accord? Donc là, vous, comme je le disais, vous avez mûri, mais vous n'avez pas forcément mûri sur ce que vous êtes, peu importe. Vous avez mûri sur la façon de vivre avec votre sensibilité et vos émotions. Vous avez décidé d'affirmer et d'assumer que bah là, oui, je ressens ça. Là, je ressens ça. Là, oui, ça me rend triste. Là, oui, ça me donne envie de pleurer. Là, oui, j'ai envie de rire aux éclats. Là, je suis pas content, j'ai envie de gueuler. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez mûri sur ça. Vous décidez de ne plus être peut-être... il y avait peut-être une certaine pudeur aussi, ou cette histoire de carapace et d'ego, de l'ego. Surtout, il y a peut-être aussi beaucoup d'ego en vous en disant... ne pas vouloir avancer ou montrer, vous preniez ça peut-être un peu comme de la faiblesse ou je sais pas, mais là c'est terminé en fait, hein. On a pris de la maturité sur ça, les émotions, la sensibilité, on avance avec et c'est ce qui nous rend bien, c'est ce qui fait qu'on se sent bien, d'accord? On a les papiers, donc peut-être qu'il y a des personnes qui vont être amenées à signer des... On avait la communication tout à l'heure. Donc il y a peut-être des prises de contact, d'accord, des personnes qui vont vous contacter ou vous-même qui allez faire des démarches. C'est peut-être des contrats de travail, d'accord, des nouveaux emplois, des nouveaux projets, d'accord. Ça peut être un déménagement, ça peut être, j'en sais rien, partir en week-end. Bon, même si là ça paraît un peu compromis. Mais vous voyez, il y a quelque chose qui se signe pour moi. Il y a quelque chose d'administratif à faire. Et c'est aussi du coup la communication, les textos, les réseaux sociaux, les courriers, etc. Il y a quelque chose là qui est en train de se passer et donc c'est peut-être aussi une femme hein, qui vient prendre contact avec vous. C'est bien possible aussi. Ça ne change en rien l'interprétation que j'ai fait il y a 5 minutes sur l'émotion et la sensibilité, hein, mais c'est possible aussi, vu que les deux cartes sont à côté, qu'il y ait quelqu'un avec qui vous avez comment dire une communication, quelque chose, je sais pas, on vous propose peut-être quelque chose ou peut-être que vous allez vers cette personne-là qui est du coup peut-être une femme d'un certain âge, en tout cas bon je dirais plus de 50 ans. Avec qui il y a des papiers à signer, à vérifier, voilà. Et alors on a l'enfant. Alors peut-être que pour certains ça va correspondre à des personnes qui ont justement un enfant. Peut-être que c'est en lien aussi justement. Peut-être qu'il y a des choses à signer par rapport à une femme qui peut être, je sais pas moi, je sors ça un peu comme ça au hasard, mais c'est peut-être une avocate qui nous dit du coup, ben voilà, on doit signer des papiers pour terminer telle situation, etc. Par rapport à votre enfant, vous avez la garde, vous n'avez pas la garde, enfin bref, il y a peut-être des choses comme ça pour certains. Ça peut être aussi totalement autre chose. Je vous laisserai du coup me dire si ça vous parle et ce que c'est, parce que pour moi il y a quand même quelque chose pour certains taureaux, pas tous, c'est logique. Une histoire de papier concernant une femme et un enfant, d'accord? Il y a un truc avec un enfant qui est
sûrement une petite fille. Mais enfin ça, encore une fois, je mets, comment dire, une réserve dessus parce que on ne sait jamais. Ça peut être un petit garçon très émotif, donc il y sort en fille, par exemple. Et oui, c'est quelque chose qu'on fête là. Il y a quelque chose qu'on fête pour certains taureaux. On est content aussi. Peut-être c'est les sorties. On a les 2 coupes de champagne. Donc c'est aussi on fête quelque chose. On va boire un verre. On est content quoi. On ouvre, voilà, on fait péter la bouteille de champagne. Et voilà, je sais pas, il y a quelque chose qui se fête. Et c'est aussi on est en joie, on se sent bien. Je pense qu'il y a vraiment peut-être quelque chose qu'on... c'est aussi les rencontres, hein, les festivités tout simplement. Ok, alors. Et ouais, et là, c'est la carte de la spiritualité. Donc je disais tout à l'heure que vous êtes beaucoup plus proche en ce moment de tout ce qui est spirituel parce que vous vous écoutez, parce que vous vous êtes aligné, vous êtes du coup plus sage à l'intérieur. Et ça, c'est aussi du coup les prières. Donc c'est aussi des prières qui sont en train de s'exaucer. On est en train de vous dire aussi, c'est le moment de les faire, d'accord? On vous écoute, vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul. Et là, vraiment, vous êtes proche, vous êtes très proche en ce moment de l'univers de tout ce qu'on peut appeler guides et anges spirituels. Ils sont là, ils sont près de vous et ils vous écoutent, d'accord? Donc c'est le moment de demander des choses. Et je pense que pour certains, vous vous sentez déjà moins seul en ce moment. Vous y pensez énormément. En ce moment, ça occupe tout votre esprit. À mon avis, il y en a beaucoup qui se posent des questions justement sur la spiritualité, et comment c'est de l'autre côté, est-ce qu'il y a vraiment un autre côté, etc. On fait marcher un petit peu les neurones là par rapport à ça, on se pose des questions. Je voudrais voir un peu plus loin justement sur ça, sur la carte de la pensée, dans ce contexte. Et oui. Et on pense du coup à... Parce que c'est ça, hein, c'est la spiritualité. Penser à la spiritualité, c'est du coup se rapprocher de tout ce qui est amour, de tout ce qui est énergie positive. Plus on se rapproche de l'univers, plus on se rapproche de tout ce qui est spirituel, plus on va vers quelque chose de doux. On parlait de douceur tout à l'heure, d'émotion, de sensibilité. Donc c'est vraiment ça en ce moment. Vous êtes amené à rentrer dans une espèce de phase d'amour de soi, d'amour du monde, d'essayer de vous poser des questions sur ce qui est vraiment. Et en tout cas, vous êtes dans quelque chose de super positif. Hein. Vous rentrez dans un espèce de mood amour et paix, quoi. C'est vraiment ça. Et c'est vraiment super, franchement. Et vous avez du coup pas mal de choix qui arrivent à vous. Tout est possible quasiment. Il y a des choses qui s'ouvrent en tout cas, qui étaient fermées auparavant. Il y a vraiment des choses qui sont en train de s'ouvrir, ok? Et il y a quand même cette histoire d'enfant aussi. Alors, l'enfant, s'il vous plaît. Ok. On se questionne, voilà. Alors là, on a un autre deck, on a la carte de la mort, c'est nouveau cycle, nouveau départ, fin d'un cycle, comme tout à l'heure, d'accord? Donc j'ai demandé là un petit détail de plus par rapport à l'enfant. Donc là, on sort la carte du cœur avec le point d'interrogation. Donc en gros, on se questionne, c'est les questionnements du cœur et non pas du mental, d'accord? Donc clairement c'est sur l'enfant. Donc pour moi c'est aussi une recherche en ce moment du bonheur, de la joie. Tout simplement parce que déjà l'enfant il est caractérisé par ça, l'insouciance, notre âme d'enfant, etc. Un enfant il est là, il est en joie, il s'en fout s'il veut crier ou pleurer ou se rouler par terre. Enfin bon, il n'y a pas d'ego chez l'enfant, il est situé dans le cœur lui uniquement. Voilà. Donc pour moi vous êtes en train de retrouver une espèce de joie parce que en ce moment vous questionnez votre cœur plus que votre mental, d'accord? On parlait de pensée tout à l'heure. La pensée, ça peut être considéré comme justement l'ego, le mental, d'accord? Mais là, pas du tout, au contraire, parce qu'on a mis cette carte-là dessus. Et c'est l'amour. Et là, on a encore une fois le cœur et sur l'enfant. Donc pour moi, c'est aussi l'enfant intérieur. En ce moment, on se questionne intérieurement, vraiment profondément. Et voilà, on alimente en fait cet amour qu'on a en nous, tout simplement, et on le fait ressortir. C'est pour ça qu'on est peut-être un peu plus dans l'émotion, plus sensible, etc. Mais c'est très bien comme ça, au contraire. Donc pour moi, il y a peut-être quand même une histoire de papier, d'accord, à voir pour certains, et pour d'autres, il y a cette histoire d'enfant intérieur. On va chercher à l'intérieur les réponses, d'accord? On est plus situé dans le cœur et moins dans le mental. Ça, c'est vraiment important, vraiment très très important. Alors, je vais demander, voir s'il n'y a pas des détails de plus avec le dernier oracle.
Tac. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît. Mai 2020. Ouais. J'avais la carte de la dualité, hein, donc vous avez vraiment... je disais tout à l'heure que vous... c'est un peu comme si vous aviez un masque depuis plusieurs mois, peut-être années pour certains. Et ben là, et que vous étiez un coup oui, un coup non. Ben là c'était ça, hein, la carte de la dualité. Vous étiez un coup super motivé, 3 jours plus tard, amorphe. Par exemple, c'est un exemple. Hein. Donc il y avait vraiment cet état-là chez vous. La dualité ressort encore. Hein. Donc voilà, je vous laisse la regarder du coup. C'est que s'il y a vraiment quelque chose à voir. Vous voyez, c'est comme si vous étiez partagé en deux. Hein. Clairement, la photo, l'image parle d'elle-même. Hein. Donc là, vous avez la partie lumière. En fait, c'était votre partie yin, votre partie yang qui n'était pas du tout alignée pour moi. Parce que vous étiez dans ce truc-là où non, vous faisiez violence, vous vouliez quand même avancer. Ou en tout cas, vous ne pouviez pas correctement avancer en fait. Vous étiez forcément piégé par toutes ces lianes qu'on voyait tout à l'heure. Parce que vous ne vouliez pas laisser parler vos émotions. Donc ça ne peut que bloquer. Donc vous étiez tout le temps en désaccord entre votre yin et votre yang. Donc impossible d'avancer, impossible d'être dans une situation satisfaisante, c'est logique. Ouais, c'est terminé, vous étiez dans une période un peu de chaos énergétique. Hein. Les énergies étaient plutôt basses chez vous, je pense. Et vous êtes en train de les remonter, c'est vous-même. Hein, là, on voit bien cette personne-là qui est en train de faire une sorte de méditation, etc. Et elle remonte ses énergies. Donc je pense qu'il y en a certains aussi qui sont peut-être aussi en période où ils méditent peut-être plus qu'avant, ou en tout cas ils s'écoutent plus, ils sont plus au calme, moins peut-être à regarder toute la journée des séries, ensuite jouer à des jeux, ou ensuite faire je ne sais quoi, bref, toujours s'occuper l'esprit. Il y a peut-être cette histoire aussi où vous êtes plus à l'écoute, du coup vous êtes plus au calme, plus seul, et ça vous fait moins peur. Vos énergies sont en train de remonter parce que vous les remontez vous-même, vous en avez la force en ce moment, d'accord? Les taureaux pour mai 2020. Ah Pardon, je crie. Et voilà, vous avez pris, on parle depuis tout à l'heure, les blessures, les douleurs, etc. C'est considéré un peu comme les ombres, mes amis, les ombres. Moi, c'est ça, hein. C'est comme si là, c'était vous. Et vous avez décidé, en fait, votre âme en tout cas a décidé de prendre dans les bras, clairement, vos douleurs, vos blessures du passé, tout ce qui vous fait du mal, etc., vos faiblesses, tout ce que vous croyez être vos faiblesses aussi. Vous les prenez, en fait, vous les acceptez. Donc vous êtes en fin de lutte avec vous-même. Vous êtes du coup en fin de désaccord. Parce que vous acceptez de prendre cette partie yin, vous acceptez de prendre cette partie émotion, sensibilité, blessure, toutes choses que vous avez vécues qui font ce que vous êtes aujourd'hui. Vous les prenez dans les bras là. C'est une image, hein, mais c'est vraiment ça qui se passe à l'intérieur de vous. Comme vous acceptez, ben vous êtes de nouveau en accord avec vous-même, vous êtes réaligné et vous avez appris à faire ça. C'est pour ça que vous allez vous sentir vraiment beaucoup mieux. Et plus léger, vraiment. Parce que vous allez être plus centré dans le cœur, en fait. Hein. C'est vraiment ça, les réponses sont là, les réponses sont dans le cœur. Toujours, toujours, toujours. Voilà. Et c'est ce qui va vous donner confiance en la vie et en vous. Et là, on va finir par cette carte parce qu'en plus, elle est trop belle. C'est réservoir d'amour. Voilà ce que vous allez ressentir. Clairement, il y a beaucoup d'amour en ce moment, hein, les taureaux. Hein. Alors je dis pas qu'il y a forcément des rencontres ou quoi. Ça peut pour certains parce qu'on avait quand même pas mal de cartes d'amour, mais pour moi ce que je vois vraiment dans le contexte, dans ce qui est sorti, c'est que voilà comment vous allez vous sentir. Léger. Vous allez vous sentir entouré d'énergie positive. Vous allez vous sentir bien entouré d'amour en fait. Vous allez accepter. Peut-être que vous étiez aussi en période un peu de culpabilité ou de pénitence, un peu de punition que vous vous affligiez à vous-même, et là c'est terminé. On respire et on accepte, on absorbe tout ça, tout ce qui est positif et l'amour de soi, l'amour de l'univers, etc. On le prend en nous, d'accord? Vous voyez? C'est vraiment ça qui va se passer. Franchement, ça va être, je pense, assez fort pour certains. Et en d'autres decks, hein, du coup, on a la floraison. Ça vous amène clairement à vivre la vie différemment parce que vous allez un peu revenir à l'essentiel et des choses qui vont fleurir tout doucement. Parce que ça va fonctionner cette fois-ci. Les choses vont fonctionner. Vous êtes en accord avec vous-même, vous reprenez confiance en la vie.
et en vous. Donc forcément les choses avancent plus vite. Et vous allez vous rendre compte que le problème c'était uniquement ça. D'accord? Je vais demander un dernier message. Un vœu. Alors, est-ce qu'il y a un dernier petit message pour les taureaux, s'il vous plaît? Dernier petit message. Ouais, ça fait beaucoup de messages là quand même. Un petit message pour les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de mai. Ok. Attention, on vous dit, vis tes rêves. Voilà, je vous la montre. Donc ça va carrément avec les tirages. Hein. Clairement, vivez vos rêves. C'est bon, vous avez toutes les cartes en main, vos énergies sont remontées, vous vous sentez mieux, vous avez décidé de vous réaligner, d'accepter ce que vous êtes dans votre globalité, vos émotions, vos sensibilités, vos blessures, etc. Maintenant, il est temps de vivre ses rêves vraiment. Alors allez-y, foncez. Voilà. Bon bah écoutez les taureaux, j'espère que ça vous aura parlé. Pour certains, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est absolument normal. Donc je vous laisserai commenter pour expliquer votre situation, que je comprenne, et puis j'espère que je vous aurai aidé vraiment. Et puis si vous avez aimé, bah, vous pouvez liker et vous abonner. Merci beaucoup, à bientôt.